Après avoir été vaincu par Godzilla, j'ai été renvoyé par les humains vers la Terre creuse. En raison de ma taille colossale, les humains ont mobilisé des centaines d'avions de transport militaire. Ils m'ont suspendu dans les airs à l'aide d'immenses câbles d'acier et m'ont déplacé lentement vers ma destination. Lorsque je me suis réveillé, une profonde tristesse est apparue sur mon visage. Perdu dans un monde inconnu, j'ai regardé autour de moi, désorienté, à la recherche de quelque chose de familier. Quand j'ai vu Jia, je me suis enfin apaisé. Jia m'a dit doucement que ma nouvelle maison se trouvait au bout du passage devant nous. En entendant ces mots, j'ai eu l'impression de comprendre qu'il restait peu, être encore des êtres de mon espèce dans la Terre creuse. Sans hésiter, je me suis précipité vers le tunnel. Les humains ont rapidement activé leurs appareils volants et m'ont suivi à l'intérieur de la Terre creuse. Au fur et à mesure de notre progression, la gravité a soudainement changé de direction. Les appareils et moi avons chuté rapidement avant d'atterrir en sécurité à l'intérieur de la Terre creuse. Tout ce que j'avais sous les yeux dépassait l'imagination de tous. Ce monde souterrain était d'une immensité incroyable, avec un écosystème indépendant et gigantesque. C'était comme une planète totalement différente, cachée sous la surface terrestre. Alors que tout le monde restait figé de stupeur, le vaisseau de tête fut soudainement attaqué. Un immense serpent volant, une créature jamais vue auparavant, planait dans le ciel. Alors qu'il s'apprêtait à attaquer à nouveau, j'ai attrapé sa queue et exécuté une projection destructrice par-dessus l'épaule, le projetant violemment sur un autre serpent. La deuxième créature rugit de colère et se précipita vers moi sans aucune peur. Sa queue m'enveloppa étroitement et ses immenses ailes me couvrirent le visage. Je me retrouvais en grand danger. Au moment critique, Lynn déclencha le système de missile. Le missile atteignit sa cible avec précision, forçant le serpent à me relâcher. Enfin libéré, je poussai un rugissement assourdissant. Je saisis le serpent et le soulevai haut dans les airs, avant de le déchirer en deux avec mes mains. Après avoir vaincu ces créatures, nous avons continué à avancer dans les profondeurs de la Terre creuse. Finalement, j'arrivai au bord d'une immense falaise, où d'innombrables rochers flottaient mystérieusement dans les airs. Je tendis la main pour en toucher un, et le regardai flotter lentement vers l'autre rive. À cet instant, j'ai cru comprendre quelque chose. Sans hésiter, je me suis élancé dans le vide, et mon immense corps a commencé à flotter vers le haut. Lorsque j'ai atteint la surface supérieure, la gravité s'est complètement inversée, et le monde entier semblait retourner. Devant moi est alors apparue une immense porte de pierre ancienne. Au centre était gravée une empreinte de main rouge gigantesque. Je baissai les yeux vers ma main, puis je la posai lentement sur l'empreinte. Elle correspondait parfaitement. À cet instant seulement, j'ai compris la vérité. Je poussai lentement l'ancienne porte scellée. Derrière elle se trouvait un palais majestueux et grandiose. Même en tant que puissant titan, je paraissais insignifiant à l'intérieur. Cependant, dans le palais, il n'y avait aucune trace de survivant de mon espèce. Au contraire, au fond du palais, je découvris l'arme laissée par mes ancêtres. Une puissante hache de guerre. Je serrai fermement la hache et marchai lentement vers le trône, au centre du palais. Lorsque les humains entrèrent, j'étais déjà solidement assis sur le trône. À cet instant, la Terre creuse accueillait enfin son véritable roi.